il me semble que le titre unique n'est plus tenable. Il n'est plus tenable parce qu'on est aussi à une époque dans laquelle les savoirs se sont précisés, dans lesquels de nouveaux champs également sont apparus, qui n'existaient pas dans les années 90, par exemple. Donc il y a aussi de nouvelles pratiques qui sont apparues. L'ergonomie n'avait pas la place, n'avait pas cette place-là il y a 40 ans. On voit toute la question également de la réalité virtuelle, la façon dont ça va bousculer nos pratiques, nos pratiques. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'apparaître. Et il y a eu vraiment une précision, une densité de la science et donc forcément de la formation associée aux différents parcours. Et finalement, il y a vraiment des champs dans lesquels le psychologue clinicien à l'hôpital n'a pas grand-chose à voir et qui va travailler en pédiatrie, n'a pas grand-chose à voir avec le psychologue du travail qui va travailler sur l'épuisement professionnel ou le burn-out, qui n'a pas grand-chose à voir avec le psychologue expérimentaliste qui va travailler sur les modèles de mémoire. Donc on est effectivement dans... Enfin, il me semble que la question du titre unique, en fait, n'est plus défendable en 2022. Et donc, du coup, à partir du moment où le titre ne peut plus être défendable, pour moi, effectivement, il y a un pôle particulier qui est psychoclinique, santé, neuropsy à discuter. Il y a peut-être voilà, d'autres dimensions qui seraient à penser là-dedans, mais globalement, c'est ce champ-là. Et le fait que pour ce pôle-là, on pourrait appeler le pôle santé, ces professionnels deviennent des professionnels de la santé, ça me semble totalement légitime, avec une aptitude pour la psychothérapie donnée par le doctorat d'exercice, puis la 6e année. Par contre, paramédicalisation, non. Je vais même vous dire autre chose, je pense que je suis minoritaire, mais je pense que pour ce pôle santé, il faudrait même que nous soyons profession médicale. Voilà. Après tout, les sages-femmes ont également 5 années particulières de formation, avec une hyper-expertise dans le champ de la santé, et il n'y a pas de raison qu'avec notre hyper-expertise, nous ne soyons pas non plus profession médicale, comme les sages-femmes le sont également. Se pose malgré tout la question de la prescription, parce que quelqu'un qui est profession médicale peut prescrire. Pour moi, ce n'est pas la pharmacologie. Je pense qu'une grande chance et richesse des psychologues, c'est précisément de ne pas prescrire de médicaments. Ça, c'est très clair, ça nous libère l'observation, l'écoute, etc. Par contre, notre savoir, notre expertise en psychopathologie et en psychothérapie peut nous permettre de pouvoir prescrire les psychothérapies et les modalités de prise en charge psychothérapeutique. C'est-à-dire que moi, psychologue, je fais un psychodiagnostic avec un patient. Du fait que j'ai une connaissance en psychopathologie, en psychothérapie, je peux aussi commencer à dessiner une stratégie thérapeutique. Ce patient-là, il me semble que telle voie psychanalytique, systémie, TCC, humaniste et existentielle, sans doute un travail par la parole ou bien un travail à médiation corporelle avec méditation, etc. Pour moi, ça, c'est de la prescription. C'est prescrire une psychothérapie au patient à l'issue d'un travail qui soit le travail du psychologue clinicien, depuis l'évaluation psychopathologique jusqu'à la mise en place de la prise en charge, qui pourrait être faite bien sûr par des tiers, c'est pas s'auto-prescrire quelque chose pour le patient, mais pour moi, l'acte de prescription dans une profession médicale serait la prescription psychothérapeutique du psychologue expert dans son champ. Mais je ne vois aucune raison pour lesquels le psychologue du champ de la santé, avec les 3 groupements que j'ai indiqués, ne serait pas profession médicale. Et donc, effectivement, professionnel de santé, de toute façon, profession médicale, je suis pour ce combat-là, parce qu'il me paraît logique, en fait. Il me paraît logique, dans notre expertise, dans les années que l'on passe à évaluer, à diagnostiquer, à exercer le champ de psychothérapie, il y a une forme de logique interne, et je pense qu'il faut vraiment se battre pour aller au bout de cette logique-là.